Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de du mois de juin 2020. Alors oui, je poste cette vidéo milieu mai, c'est pour ça que j'avais ça en tête. On a ici un tirage général pour vous, pour la première partie, et on verra également le tirage sentimental en deuxième partie, avec une petite partie pour vous, pour les célibataires. J'espère que vous avez la forme, mes chères vierges. On voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, mais heureusement que le soleil, qui est vraiment bien placé, viendra rehausser ce tirage en termes d'amélioration, de soulagement, en termes également d'éclaircissement sur une situation et de chaleur qui revient dans les échanges. Pourquoi je parle d'échange? Pourquoi je parle de chaleur? Parce qu'on va commencer ici par le plan relationnel. On peut parler d'amitié, on peut parler d'une personne qui est proche de vous, on peut parler de sentimental, ça retombe déjà dans ce tirage-là. Et sur un passé proche, il y a eu quelque chose de bloqué ici. Si j'additionne également ces cartes-là, ça va me parler de quelque chose qui a été réduit, voire tranché, peut-être des communications tranchantes à l'égard d'une personne, peut-être d'une femme, puisqu'on a le serpent. Ça peut me parler également de prise de décision par rapport à une femme, que ce soit sentimentale ou que ce soit relationnel pour vous les vierges. On voit que ce qui ressort ici, c'est quand même des échanges. Donc si les choses étaient bloquées, ça va me parler d'ouverture. Maintenant, il peut y avoir un attrait financier sur ces échanges-là, sur cette personne ou en rapport avec un organisme. On peut avoir également cette notion de... De toute façon, il y a des sentiments positifs qui reviennent parce que j'ai le cœur en additionnant ces trois cartes. Le cœur nous parle d'émotion, donc c'est soit quelqu'un avec qui vous êtes lié émotionnellement, voire sentimentalement. Il y a une communication ici qui se réamorce. Il sera question de soulagement qui revient. C'est vraiment le mot qui résonne dans ma tête pour vous les vierges. Il sera question de soulagement. Et puis, même s'il y a toujours cette notion de confusion ici, on va dire, ok. Il y a les souris qui nous parlent de réduction, c'était déjà présent. Il y a l'idée d'un changement. Le serpent, il change de peau. Donc en fait, cette personne, elle est changeante avec vous, à moins que ce soit vous qui êtes changeant avec cette personne. Donc on voit ici une relation qui est différente. Et les souris peuvent nous parler ici de prise de tête, elles peuvent nous parler de mettre les choses au clair. Donc oui, ok, il en ressort de la confusion par rapport à cette ouverture. Mais tout de même, et heureusement que vous avez eu la plus belle carte de ce jeu pour la dernière carte de ce tirage qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de soulagement, d'amélioration, de cette notion également de briller. Donc on va parler d'une amélioration ici par rapport à la communication d'une personne. On va parler également d'amélioration par rapport à de l'administratif et à un organisme. On peut parler également d'amélioration et de nouvelles qui s'améliorent par rapport à l'entourage. C'est également. Pourquoi je parle de ça? Parce que la carte du jardin, elle nous parle d'un organisme, elle nous parle d'un groupe de personnes, elle nous parle également de votre entourage, mais je la vois également comme une carte d'ouverture qui touche la carte de la lettre. Donc pour moi, il y a bien des nouvelles ici qui reviennent vers vous. Ça peut être des documents également. Et puis, si je prends cet anneau ici, il va nous parler de signature, d'engagement, de relationnel. Pour certains vierges, il a été question ici de tromperie, d'être dupé ou de duper une personne. Ça peut parler d'adultère pour ceux qui se reconnaîtront. Mais il faut y voir simplement, dans un sens plus abstrait, l'idée ici de changement dans une relation où il y a eu des choses à régler. D'ailleurs, la justice, ici, c'est votre carte principale du tarot, c'est votre tendance du mois de juin. Donc on parle d'administratif, de justice, mais également de sagesse, de droiture, de quelque chose qui doit être équilibré, qui doit être ajusté par rapport à une personne. Voilà, pour vous les vierges, c'est dit, ou par rapport à de l'administratif. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur deux plans. Il y a quelque chose à régler avec une personne et en même temps, il y a quelque chose à régler par rapport à des documents ici. On voit que c'est un petit peu compliqué. Alors, on a 13 ici, ça peut avoir un lien avec l'enfant et ça peut avoir un lien avec cette notion de réamorcer
la relation, réamorcer la communication à l'égard de cette personne. Et on va avoir ici cette notion de changement. Pourquoi? Parce que j'ai 17 avec la cartomancie. J'ai ensuite 24, donc il y aura des changements par rapport aux sentiments, des changements par rapport aux émotions. C'est vrai qu'il y a des choses à régler parce que ici, il y a tout de même un blocage dans un relationnel, un blocage dans un sentimental. J'ai 8 avec la cartomancie, on le retrouve ici. Et puis, par rapport à cette situation, c'est clair qu'il y a quand même de la confusion. J'aurais pu vous dire, bon, blablabla, blablabla, tout le tralala, vous avez le soleil, tout va s'améliorer. Non, tout ne va pas s'améliorer, ce serait vous mentir, puisqu'on a quand même ça me fait 4 cartes négatives, oui, 4 cartes négatives dans votre jeu sur 9 cartes. Ça fait beaucoup, je trouve. Donc il y a une partie des choses qui vont s'arranger, il y a un décantement partiel d'une situation qui va se débloquer, mais pas totalement. Ce qui va être bénéfique pour vous, c'est l'idée que vous puissiez faire appel à une tierce personne. Puisqu'on a ici le renard, on a 14, ça peut nous parler d'une tierce personne, la personne derrière le guichet, la personne qui gère l'administratif, la personne qui gère une entreprise également. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans votre couple, on avait eu les poissons et la maison. Donc je l'ai mis en accéléré. Et après, vous pouvez toujours le voir, mais j'ai accéléré la vidéo. Donc on a cette notion ici de tierce personne par rapport à un organisme, celui qui atteste un papier, qui octroie une réponse, qui donne une faveur, ce genre de choses-là. J'ai l'impression qu'on va vers une ouverture. Donc oui, il y a un décantement de situation, mais il faudra toujours faire des efforts ici. On parle du renard comme le travail. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont repris le travail, que ce soit en temps partiel ou en temps plein, tout dépend des personnes. Pour moi, ça va me parler d'amélioration, d'un accroissement d'activité, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la combinaison ici d'être sollicité. Et parfois, lorsqu'on est sollicité, il faut être un petit peu partout et en même temps à la fois. Donc ça crée de la confusion, de la fatigue, c'est possible, de la nervosité qui peut également ressortir sur une personne de votre entourage. Ce qu'il y a à travailler ici avec le tarot, c'est le 2 de denier et l'as de denier. Donc moi, j'ai mis à l'endroit. On a ce besoin de maintenir un équilibre sur 2 personnes ou 2 situations, ou sur le plan matériel et financier. Et il peut y avoir ici un manque d'opportunité, une forme de blocage par rapport à des documents. On le voit, il y a quelque chose qui traîne, mais on va vers un décantement de situation. L'as de denier, le 3 de denier, peut nous parler également, ici, je vais en parler quand même, des personnes qui sont en triangulaire ou qui font appel à une tierce personne pour un projet ou pour un domaine. Je prends un exemple, vous avez choisi ici de rénover votre maison, vous avez décidé avec votre femme ou votre mari d'un projet et vous faites appel à un artisan puis un autre et on voit qu'il faut jongler ici entre un choix multiple en fait, entre plusieurs personnes. Donc ça ne s'apparente pas qu'au triangulaire, mais c'était pour vous donner un exemple. Donc il peut y avoir quelque chose à gérer en lien avec les finances, ça c'est possible. Votre couple, c'était les poissons, qui nous parlent de travailleurs indépendants, qui nous parlent de transactions, qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent également sur un plan émotionnel de tout ce qui est inconscient. La maison va nous parler de famille, de foyer et d'immobilier. Donc certains d'entre vous pourraient avoir affaire à un blocage et l'idée que les choses s'arrangent tout de même d'une certaine manière par rapport à cette transaction. Et par rapport au plan émotionnel ici, moi ça va plutôt me parler d'un blocage et de ce besoin, alors d'un blocage, d'inconscient. Avec les poissons, c'est profond, c'est intérieur. Et l'eau me parle bien sûr d'inconscient. Avec la maison, il y a ce besoin de se mettre dans un repli, ce besoin de se protéger, ce besoin ici de se sécuriser, peut-être de certaines émotions, peut-être d'une autre personne. On le retrouve ici également avec un aspect un petit peu plus émotionnel, où on voit qu'il y a un blocage par rapport à votre intérieur ici, peut-être en lien avec la communication. Mais tout ceci est en transformation, donc il y aura des choses à dire, il y a peut-être un tri à faire par rapport à une personne. Et ce qui est positif, c'est qu'au niveau émotionnel, vous vous ouvrez ici avec la communication. Donc il y a un retour de communication avec une personne.
Ça, je vais quand même le mettre dans votre titre, je pense que c'est bien. Et on a ici tout de même, et heureusement, un magnifique soleil qui viendra rehausser la confusion, qui viendra, chasser cette confusion. Donc il y a un mieux ici, hein. Il y a des choses qui s'éclairent, c'est bien. Ce qui va vous aider, c'est le 8 de coupe. C'est prendre en considération ici pour vous les vierges. Je n'ai plus envie de vivre telles émotions. Je n'ai plus besoin de vivre telles émotions. Je n'ai plus envie de ressentir telle ou telle chose, que ce soit par rapport à moi-même ou que ce soit par rapport à une autre personne. Donc ce qui va vous aider ici à vous sentir mieux et à dépasser peut-être un manque d'équilibre, c'est de vous dire la vérité avec justesse, avec justice sur ce qui est bien pour vous permettre justement de retrouver cet équilibre. On continue avec un tirage sentimental. Alors, on va regarder ce qui se passe. Bon, moi j'ai vu un retour de communication, c'est bien, ça va vers le mieux, mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose de favorable? Ça, c'est pour les personnes qui sont en attente. Il y a ce sentiment pour vous, amis vierges, de se sentir perdu, de tourner en rond peut-être sur une situation ou à l'égard d'une personne. Alors, déjà, on va commencer par les couples vierges. Que va-t-il se passer pour les couples vierges pour le mois de juin ? Alors, ça veut tomber tout seul avec vous. Alors, on a la patience, on a la décision. Alors, j'ai trop de cartes ici. Pour votre couple, eh ben, on retrouve cette notion de confusion. Cette notion de confusion, l'idée de se faire des nœuds à la tête, ça nous parle d'incompréhension, ça parle de fatigue morale, mentale. Mais il y a ce sentiment ici de joie qui va vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous permettre de retrouver l'appétit de vivre. Voilà ce qui me vient ici, hein, et qui va contrer cette période de rejet, de déception. Alors ça peut me parler, je vous le dis, pour ceux qui ont le PDF, ils le savent, mais ça va me parler de blocage au niveau du dos, au niveau des cervicales. Il y a cette notion ici d'avoir des maux de dos. Alors, on a la patience, on a la décision, on a le lâcher-prise, la fidélité et la colère. Alors ici, par rapport à vos optiques, par rapport à vos ressentis avec votre moitié ou une personne à qui vous pensez, vous faites preuve bien sûr de patience, vous faites preuve de douceur avec vous-même, de tempérance. Alors, j'ai dû éclairer la caméra parce qu'il fait assez sombre avec les orages, mais la carte est plus bleue d'habitude. Donc voilà, on la voit peut-être pas. Donc oui, vous faites preuve de patience ici, sur votre cheminement. Vous faites preuve de patience également en lien avec une remise en question, en lien avec des décisions. Ça peut être à proprement parler pour le couple ou pour des projets pour le couple ici. Vous allez faire preuve de lâcher prise. Il y a un soulagement et un allègement. Vous laissez couler certaines choses. Le lâcher-prise me parle également d'émotion et d'inconscient. Donc on se laisse aller, on essaie de respirer, de se laisser, on va dire, happer par les énergies de tranquillité. Il y a vraiment cette notion de sérénité qui va revenir, en tout cas à un moment donné. La fidélité, pour certains, ça va nous parler bien sûr de fidélité, mais c'est également l'idée d'être fidèle par rapport à soi-même. On voit que vous prenez ce genre de choses, en tout cas à un moment donné, mais qu'après, il y a de la colère, il y a de l'énervement. Donc il y a certaines personnes qui pourront avoir quand même certains doutes par rapport à leur mari ou leur femme. Donc ça ne sera pas tout le monde, parce que j'ai deux lectures différentes ici. On avait vu qu'il y avait l'anneau et le serpent, qui est une combinaison également de trahison.
mais c'est pas toujours la trahison, monsieur ou madame va voir ailleurs, c'est on s'est disputé, je me suis pas sentie écoutée, je me suis pas sentie respectée, je me sens pas à ma place. Moi en tout cas je sens comme ça, sinon il y aurait des trahisons à tout va et tout le temps et c'est juste pas possible. Il y a des couples qui ne se trahissent pas et c'est comme ça. Et puis chacun fait ce qu'il veut, sans jugement. Voilà, si vous le faites, c'est qu'il y a sans doute une raison. Donc, deuxième lecture, on a cette fidélité, cette loyauté, cette sincérité, cette fluidité dans le couple, un moment qui va être remis en question. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire, soit vous ou l'autre personne, quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Oh là là, j'aurais pas dû tirer. Bon, bah ça fait beaucoup, hein. Alors là, on a bah voilà, la trahison, c'est le 3 d'épée hein, du tarot, je l'ai repris ici en termes de dessin. Oui, bon, il y a de l'adultère pour certains, pour certaines, oui, il y a un manquement de droiture, il y a peut-être des petits messages par-ci par-là qui vont déplaire. Et pour d'autres, c'est toujours cette atmosphère où la personne en face de moi ne me respecte pas, ne m'écoute pas. Mais tout de même, cette situation, elle va pouvoir vous permettre de comprendre quelque chose en profondeur avec vous-même. Mais tout de même, il va être question de distance avec une personne. C'est que la relation, elle a changé. C'est pas, je ne parle pas de séparation, tous les couples ne vont pas se séparer. Mais il peut y avoir une boutade, une dispute, une incompréhension avec votre femme ou votre mari qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous dire bah, c'est bon, je te boude. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Je te boude une semaine parce que tu es allé trop loin. Alors, quel genre de problématique? À quel sujet? Ça peut être à quel sujet? Alors, on a le domaine de la santé, ici, qui peut causer problème à un moment donné, mais la stabilité, la confusion, c'est que par rapport aux conversations, par rapport à l'harmonie de l'autre personne, on peut se sentir un petit peu perdu ici. Il peut y avoir des confusions, des prises de tête et beaucoup de fatigue. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler. On l'a vu de toute façon dans votre tableau, le Normand de 9 cartes. Et puis, malgré tout cela, si je prends cette lecture miroir, va pouvoir être tempéré à un moment donné avec la patience ici. Avec la patience, la tempérance, malgré ce qui se passe, malgré la boutade, malgré le manque de respect ou, c'est-à-dire, on ne se sent pas à sa place, c'est quelque chose qui ne va pas dans le couple hein, parce qu'on ne se sent pas écouté. Pour certains, certaines, il est clair qu'ici, on a la trahison, point barre, ça concernera un petit groupe de personnes et puis c'est tout. Et puis, j'ai quand même l'impression qu'on va faire des efforts ici, à mi-vierge, pour se dire, ok, peut-être que je me suis enflammée, peut-être que j'ai cru que, peut-être que ben voilà, j'étais fatiguée. Et je choisis ici de rester plus favorable sur des positions, on va dire, plus douces par rapport à vous. Et donc, il y a cette idée de lâcher prise. Et en même temps, sur un autre plan, il y a des personnes qui vont se séparer, mais c'est un mal pour un bien parce qu'elles attendaient ce genre de choses-là. J'ai souvent 2 à 3 lectures différentes, et là pour le coup, c'était juste 2. Alors, pour les célibataires vierges, est-ce qu'il va y avoir une rencontre pour les célibataires vierges pour le mois de juin? Pour votre couple, il y a de la joie, il y a le bonheur, il y a les hirondelles, il y a l'harmonie ici, il y a un accord. Donc pour moi, ça me parle d'une rencontre. On serre la main, il y a une poignée de main. Ça peut être un remerciement, un bonjour, des compliments avec une personne. On a l'amour ici qui peut nous parler de passion. Qui peut nous parler d'amour, bien sûr. En tout cas, il y a de l'alchimie, hein, ça me parle de ça. Mais on va retrouver l'idée de prendre de la distance avec une personne, voilà, on va parler d'amis ou des gens avec qui, que vous côtoyez. Bon, on a cette notion de triangulaire, décidément ça ressort énormément dans votre tirage, vous êtes le seul
avec qui ça ressort 2-3 fois comme ça. Et on a la peur. Donc, première lecture pour les célibataires, il y a une alchimie avec une personne, on se pose des questions, on a de l'attirance. Mais on met une pause ici. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'ouverture. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il va me plaire? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je me fais pas des films? Donc, on retient des choses. Il n'y a pas de concrétisation. Et j'ai une lecture, bien sûr, pour les triangulaires. On va parler ici de prendre ses distances avec une personne parce que ce qui ressort, c'est tout de même un blocage de ne pas être heureux, un blocage de ne pas être aimé à sa juste valeur. Et on voit qu'il y a une pause ici pour les triangulaires. Alors peut-être qu'on garde de bons rapports. Alors amitié, c'est un petit peu bizarre à dire pour vous les triangulaires, mais on ne se ferme pas totalement. C'est une pause, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de réfléchir, mais on continue de se parler. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis, prenez soin de vous, reposez-vous bien et je vous dis à bientôt.